Le mercredi 30 juillet dernier, le comité Dordogne-Palestine, avec une centaine de manifestants, ont fait du bruit avec le concert de casseroles pour la Palestine et Gaza, sur les marches du palais de justice à Périgueux. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est la humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Bravo. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité qu'on assassine. Free, free Palestine, free, free Palestine. Si l'on prend les chiffres officiels des hommes et des femmes, des enfants tués, c'est-à-dire ceux recensés depuis le 7 octobre, ce sont 91 personnes qui chaque jour ont été assassinées sous les bombes. Ce chiffre ne tient pas compte des personnes ensevelies, ni celles qui meurent de faim, de soif, de manque de soins. Faites du bruit pour le train, faites du bruit. Violette Folgado, présidente du collectif Dordogne-Palestine. Qu'est-ce que se passe ici aujourd'hui devant le palais de justice à Périgueux? Écoutez, on fait un rassemblement pour la Palestine, un concert de casseroles pour que le bruit de ces casseroles couvre le ventre creux des enfants palestiniens que l'on affame. C'est pour réveiller un peu, ouvrir les oreilles et les yeux de ce monde un peu ignoble. C'est vraiment quelque chose qui doit vous révolter. Voilà, je ne suis pas la seule. Je crois que ça révolte le genre humain est révolté de ce qui se passe. Et je pense que comme il y a des bougées, qu'il y a des États qui commencent à comprendre qu'on ne peut plus laisser faire, plus il y aura ces bougées et plus Israël frappera fort. C'est l'animal blessé qui va anéantir le peuple palestinien. Et je trouve ça complètement ignoble. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, la reconnaissance de l'État palestinien par la France, c'est courageux et j'espère que ça ira au bout. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Pour que la vie change pour les Palestiniens, il faut vraiment qu'il y ait des sanctions. Sanctions, et nous avons les moyens de ces sanctions, soit en ne délivrant plus d'armes, ou soit en faisant respecter l'accord Union européenne-Israël qui stipule dans un article 2 qu'il faut que les droits humains soient respectés, ce n'est pas le cas. Donc on a des armes pacifiques pour forcer la main d'Israël d'arrêter ce massacre à Gaza et la colonisation en Cisjordanie qu'il ne faut pas oublier. Quand vous dites concert de casseroles, c'est symbolique, c'est en même temps sarcastique. Et un concert de casseroles viles pour montrer ces casseroles que les enfants palestiniens brandissent pour dire on a faim et on veut manger et elles restent vides parce qu'il n'y a pas assez de camions d'alimentaires qui rentrent dans Gaza, parce qu'il n'y en a pas. Et je trouve ça honteux qu'on soit obligé de larguer depuis des avions de l'alimentaire alors qu'il suffit de forcer Israël à ouvrir le portail de Rafah pour que les camions rentrent et ils sont des centaines à pouvoir rentrer. Et donc, je veux dire que quand je parlais des bougées, il y a des bougées parce que voir les enfants décharnés, c'est pas possible. Les journalistes qui ne peuvent plus faire leur boulot parce que, comme vous, parce qu'ils sont aussi décharnés, parce qu'ils ne peuvent plus manger. Les soignants qui n'ont même plus la force aujourd'hui de soigner et de faire leur métier, je trouve qu'il nous faut nous révolter plus encore que cela n'est aujourd'hui possible et que l'on voit. Et j'espère. Nous sommes en plein été. Continuer à mobiliser et à convaincre la population qu'il faut se mobiliser parce que notre humanité est en danger. Qu'est-ce que peut faire un citoyen lambda? D'abord, boycotter les produits israéliens. Quand on va faire son marché, les avocats d'Israël, on n'en prend pas. Les fruits d'Israël, on n'en prend pas. On ne prend pas les jus de fruits qui arrivent d'Israël. Voilà, tout ça, il faut Jafaden, tout ça, il faut les supprimer de son caddie. Voilà, c'est déjà ça. Et puis venir manifester, exprimer. Voilà, c'est 2 heures dans une vie pour venir manifester. Si ça peut sauver des vies, je pense qu'il faut venir manifester le plus souvent possible.
Et ça va continuer parce que ce n'est pas la première et dernière rencontre d'été avec concert de casseroles. Ah non, parce que samedi, nous serons à Bergerac à 11h, devant la place Gambetta, devant la sous-préfecture. Et il y aura aussi un concert de casseroles. Est-ce que les annonces du président de la République vous réconfortent un petit peu ou non? Oui, mais je pense que le président de la République, même si c'est tard, il vaut mieux tard que jamais, mais je pense que ça permet également de voir que ça bouge en France. Il voit que des anciens ambassadeurs bougent, que les médecins bougent, les journalistes bougent, les soignants, quels qu'ils soient, les ONG. À bout d'un moment, on ne peut pas. On ne peut pas parce qu'on sait que si le gouvernement ne fait rien, si le président de la République ne fait rien, il peut être également complice de crimes contre l'humanité, de crimes de génocide. Et ça, je pense que voilà, c'est pas possible pour la France, qui a tellement combattu des horreurs. Je crois qu'aujourd'hui, il faut bouger, il faut que ça aille au bout. Et aujourd'hui, les drapeaux palestiniens sont sortis, les casseroles sont là. Les casseroles sont là et j'espère que vous allez vous enregistrer le concert de casseroles tout à l'heure. On ne va pas manquer. Voilà. D'abord, merci d'être là pour ce concert de casseroles. Cette manifestation pour dire stop au génocide, stop à la colonisation et ouvrons grand les yeux et les oreilles sur la famine à Gaza. Et ce concert de casseroles vides, évoque la faim qui gangrène toute la population de Gaza, notamment les enfants. Pour que notre humanité soit plus bruyante que le son des ventres vides des enfants de Gaza, faites du bruit, faisons du bruit. Pourquoi vous êtes là? On est là parce qu'on trouve que ce qui se passe actuellement en Palestine ne devrait pas se passer, surtout en sachant qu'on est en 2025. Quoi. C'est tout. C'est pour ça qu'on est là. Et vous pouvez ajouter quelque chose? Bon, on est là parce que c'est pas normal que des enfants soient mêlés à tout ça, qu'ils se fassent tuer pour rien. Voilà. C'est juste inhumain ce qui se passe et on est censé être humain, donc voilà. Vous voulez dire vos prénoms et votre âge? Moi c'est Youssouf, j'ai 22 ans. Moi Noam, j'ai 19 ans. Moi Ilan et j'ai 21 ans. Pourquoi vous portez ces affiches et qu'est-ce que c'est inscrit? Alors en fait c'est une initiative qui s'appelle Thousand Madlines to Gaza, qui est née après l'interception en eau internationale du Madlin, donc le dernier bateau de la flottille, enfin l'avant-dernier bateau de la flottille envoyé. L'idée c'est de se dire si Israël est capable d'arrêter sans problème un bateau, s'il y en a 1000 qui partent en même temps et qui font route ensemble, ça sera plus compliqué et plus visible et donc avec un écho différent parce que là il y a aussi cette accusation de récupération politique derrière les bateaux, les flottilles qui sont envoyées alors que c'est des flottilles internationales, qu'elles représentent toute une diversité de citoyenneté. Mais en France, en tout cas, le message qui est passé, c'est que ce serait un étendard politique. La réalité, c'est que c'est une tentative de briser un blocus face à l'inaction des gouvernements et qui met en colère le peuple un peu partout. On le voit même à Périgueux, on arrive à mobiliser et on n'est pas dans une très grosse ville, on n'est pas là où les mobilisations sont les plus fortes. Donc là, nous, on participe à cette initiative pour tenter de faire monter la cagnotte de Thousand Madlines. L'idée, c'est de financer des bateaux, de faire en sorte qu'il y ait un maximum de bateaux qui partent dans l'été. Donc là, on est à des échéances courtes. Alors, ça ne sera pas 1000, on le sait, mais il y a déjà, je crois, 5 bateaux qui sont financés, là, en quelques jours. Et donc, l'idée, c'est vraiment d'arriver à faire monter ce financement-là pour qu'il y en ait un maximum qui puissent partir en même temps. Comment on peut participer? Alors directement soit par les réseaux sociaux, il y a tous les liens, ou alors sur le site thousandmadlines.fr. Sur les affiches qu'on va coller, on va aller coller des affiches là tout à l'heure dans Périgueux. Il y a le QR code aussi qui permet d'accéder directement à la cagnotte. C'est facile à trouver, c'est une initiative qui est internationale avec un relais francophone. Donc c'est des organisations qui sont identifiées, on est en confiance sur ce type d'initiative. Et pourquoi vous avez rejoint ce mouvement? Ça nous parle, ce type d'initiative. En fait, on fait partie de cette génération qui est beaucoup sur les réseaux sociaux. Et les financements, les façons de faire de l'activisme en ligne, etc., ça nous parle vachement et ça nous ressemble bien. On aime bien aussi participer au rassemblement, mais c'est une façon différente de toucher du monde et sans doute de façon plus large. Est-ce que
que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Delphine Ducret. Je suis active notamment sur cette question-là, sur la cause palestinienne en Dordogne. Voilà. Pourquoi vous êtes là aujourd'hui? Pour soutenir le peuple palestinien, parce que ce qu'on voit, ça devient insupportable. On a du mal à supporter la famine, surtout ça, c'est des enfants, en fait, c'est des innocents, on le voit. Ça s'arrête, ce génocide. Donc, votre présence est importante aujourd'hui pour témoigner? Bien sûr. Je pense l'importance de tout le monde, je ne suis pas seule, mais voilà. Parce que je souhaite que ça s'arrête, que ça cesse, parce que ça devient insupportable. Je m'appelle Soraya. Vous avez les liens avec la Palestine? Déjà, c'est nos frères dans l'humanité, déjà d'être humain. À part le lien de religion, c'est déjà, je pense, n'importe quelle personne qui a un peu d'humanité, elle ne supportera pas ce qui se passe. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité comme assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité comme assassine. Enfants de Gaza, enfants de Palestine, c'est l'humanité comme assassine. Free, free Palestine, free, free.